Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas vous lire la question. On vous a déjà posé cette question lors du précédent conseil concernant le climat qui règne au sein du groupe Amétis. Vous nous avez répondu que tout allait bien, qu'il n'y avait aucun problème. Cependant, depuis, des syndicats ont déposé, enfin, ont saisi l'inspection du travail, donc une enquête va être menée. Je pense que vous, en tant que délégataire, ne devez pas attendre les résultats de cette enquête, mais prendre la mesure de ce qu'il se passe dans cette entreprise. Dernièrement, il y a eu une grève, un dépôt de grève qui a été fait par d'autres organisations syndicales que le syndicat majoritaire qui forcément ne veut pas faire grève, et vous l'avez dit, mais en attendant, la démocratie veut que ces syndicats-là puissent déposer, eux, également un préavis de grève. Il semblerait qu'il y ait eu des intimidations faites puisque la négociation qui doit avoir lieu avant la grève, la direction a simplement proposé une urne alors que les syndicalistes avaient demandé que ce soit une boîte mail ou alors une ligne téléphonique. Cela a été refusé. Il y a donc eu un local avec une urne et dans ce local, la DRH était présente, le syndicat majoritaire était présent. Il semblerait qu'il y ait eu de l'intimidation. Et pour preuve, nous, on nous a déposé des photos et on voit bien qu'il y a ici une personne de la direction qui surveille si les gens vont s'inscrire pour faire grève. Ici, une personne du syndicat majoritaire. Donc, on a bien affaire dans ce groupe-là à des mesures un climat social très dégradé. Je pense que vous ne devez pas faire l'autruche et dire que tout va bien. On est à 6 licenciements avec des accusations erronées et des salariés qui sont dans des situations très difficiles aujourd'hui. Donc, je compte sur votre bon sens pour... Pardon ? C'est comme ça, question orale. Je vous ai coupé, vous, monsieur. Je vous ai coupé quand vous avez pris. Je vous ai coupé quand vous avez pris la parole. Madame Becker, monsieur Riflard, si vous voulez bien laisser terminer. Je vous Madame remercie, Becker. monsieur le président. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? Non. Mais Monsieur Riflard, vous n'avez pas la parole. Madame Becker, avez-vous terminé? Oui, j'en ai terminé. Je vous remercie de cette écoute. Bien, je donne la parole pour la réponse à Jean-Claude Renaud. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai déjà répondu à la même question lors du dernier conseil. Et sur ce sujet du climat social dans l'entreprise Keolis Amiens, je n'ai rien à ajouter. Je me bornerai donc à regretter que vous repreniez à votre compte de telles accusations envers une organisation syndicale représentative et très majoritaire, alors que les circonstances me semblent imposer plus de sérieux, d'impartialité et de retenue. Vous faites état d'une saisie de l'inspection du travail, ce qui est vrai puisque la direction de Keolis Amiens a sollicité la directe pour une rencontre. Nous serons vigilants quant aux conclusions et recommandations éventuelles qui pourraient en résulter. En revanche, nous n'engagerons évidemment aucune démarche parallèle à celle de la directe, dont c'est la fonction. Pour être franc, je ne comprends absolument pas votre demande à ce sujet. Comme je vous ai répondu en commission, le principe de la délégation de service public est de confier à une entreprise qui en a les compétences le soin d'organiser le service de transport sur l'agglomération. Cette entreprise est seule compétente s'agissant de la gestion de son personnel. Si des salariés ou des syndicats contestent la manière dont la gestion des ressources humaines est menée, ils peuvent saisir des institutions dont c'est le rôle de veiller au respect du Code du travail et des conventions d'entreprise. En aucune manière, la collectivité n'a le pouvoir de s'immiscer dans cette relation employeur-salarié. Je suis vice-président en charge des politiques de mobilité d'Amiens Métropole. Je ne suis pas DRH chez Keolis. En ce qui concerne les 6 cas particuliers de licenciement que vous évoquez, c'est donc à la justice d'apprécier s'il y a eu des irrégularités de la part de la direction de Keolis Amiens. Ensuite, vous abordez la tenue d'une grève le 10 novembre, dont vous précisez qu'elle fut aussi motivée des revendications portées à l'échelle nationale. J'observe que moins de 6%, un peu plus de 5% des salariés ont exercé leur droit de grève ce jour-là, ce qui a d'ailleurs engendré aucune réduction du niveau de service à l'usager.
Je ne tire donc pas les mêmes conclusions que vous au sujet de cette journée de grève que vous présentez comme une nouvelle avancée dans le conflit. Ce simple constat me renvoie à la conclusion de la dernière fois. Il est nécessaire de mesurer l'ampleur de ces signalements. Les 3 syndicats minoritaires qui les portent ne représentent que 16% des salariés exprimés lors des dernières élections professionnelles. Ils sont peu représentatifs et leurs signalements interviennent dans un contexte particulier qu'on ne peut pas occulter, la campagne des élections professionnelles prévue dans moins de 6 mois. La plupart de ces éléments de réponse vous ont déjà été apportés et je ne vois vraiment pas ce que je pourrais ajouter avant les résultats de l'audit de la Directe.